Bonjour, bonjour à tous. Je vais pas vous demander si ça va aujourd'hui. Je pense que ça va pas. On est donc le samedi 14 octobre, donc quelques heures après les terribles événements qui se sont passés à Paris. Euh, voilà, en fait, je tourne, on va dire, cette vidéo tout simplement parce que j'ai envie de m'exprimer sur ce qui vient de se passer. Quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo, j'ai pas pu vraiment m'exprimer là-dessus. Donc voilà. Alors, voilà, cette vidéo il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien dessus. Je vais la poster telle quelle parce que je pense que dans des situations comme ça, c'est du spontané qu'il faut, c'est pas du réfléchi. Aux dernières nouvelles, il y a 120 morts, plus de 120, enfin 120 morts aux dernières nouvelles que j'ai. 120 morts de trop, ça c'est sûr. 120 morts, je vais pas dire inutiles parce que sûrement inutiles, mais voilà. En fait, je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est. Je pense que c'est même pas de l'indignation, c'est même pas du dégoût, c'est. Je sais pas en fait. Moi, franchement, je ne sais pas ce que je ressens par rapport à ce qui s'est passé. C'est tellement grave, tellement. Je sais vraiment pas quoi dire. Parce que. Enfin, moi, on sait toujours pas Enfin, pourquoi est-ce que quelqu'un peut répondre pourquoi il s'est passé ça? Euh, voilà. Tout le monde disait au mois de janvier que quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, que c'était le 11 septembre français. Moi, je suis désolé, mais le 11 septembre français, pour moi, c'était hier. C'était. Voilà, moi, hier soir, j'étais en train de regarder la télé tranquillement, en quelque sorte. Quand d'un coup, il y a ça, je peux vous dire que ça fout un choc, quoi, parce que. Ben, c'est la capitale, en fait. En fait, je sais pas quoi dire. C'est tellement bizarre. C'est même pas bizarre, mais en fait, je trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens parce que c'est dégueulasse, quoi. C'est immonde, c'est inhumain, c'est dégueulasse. C'est pourquoi? Moi, en fait, déjà au mois de janvier, j'avais déjà ce mot en bouche. Pourquoi? Et là encore, pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a entendu au Bataclan, la personne qui a pris l'otage, s'il n'y en avait qu'une seule, enfin une des personnes au Bataclan aurait dit c'est pour la Syrie. C'est très mature de venir tuer des gens innocents pour un combat qui n'est pas le vôtre, en fait. Franchement, moi je trouve. D'accord, pendant les guerres mondiales, enfin pendant les guerres, il y a eu des meurtres innocents, des civils qui n'avaient rien demandé, mais c'était sur des champs de bataille. La France n'est pas un champ de bataille, jusqu'aux dernières nouvelles. La Syrie, c'est la Syrie, quoi. Les gens, ils sont en Syrie. On va pas se battre sur un autre terrain. C'est comme si il y avait une guerre en France et qu'on allait attaquer en Chine. C'est, c'est, c'est- Voilà, moi je trouve ça, en fait, c'est les gens qui savent même pas se battre pour eux-mêmes, en fait. Ils ont besoin de subalternes, de sous-fifres pour exécuter leurs ordres. C'est des gens qui n'osent même pas avancer, qui n'osent pas faire les actes eux-mêmes. Parce que même si faut penser aux familles des victimes, des 120 victimes, faut aussi penser, ben, pas forcément au tueur, mais moi je pense à celui qui s'est fait sauter, quoi, le kamikaze. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour avoir envie de se faire exploser? Moi je comprends pas en fait. Ça, franchement, tous ceux qui naissent dans les dernières années, je pense qu'il y en a certains qui sont encore trop jeunes pour comprendre. Mon petit cousin de 2 ans, il est trop jeune pour comprendre. Par contre, franchement, toute la génération des années 90, dont je fais partie, enfin, de 90 à 2000, tout ça, franchement, on va vivre dans un monde, mais le monde, il sera dégueulasse, quoi. Si hier, ça reflète, ce qui s'est passé hier, ça reflète juste ce qui va se passer dans les années qui suivent, et c'est génial comme monde à vivre là-dedans, parce que, voilà.
ça va être un monde très dur à vivre. Et je pense que la solidarité, la fraternité, un des mots du slogan, enfin de la devise française, n'aura jamais autant de sens que dans les prochaines années parce que la liberté, pour moi, on s'est battu pour, on l'a eu. L'égalité, on l'a toujours pas. Et c'est la fraternité qu'on aura besoin dans les prochaines années parce que, voilà, moi je pense qu'il faut tous qu'on s'entraide en fait. Et faut pas dire que le problème en quelque sorte, c'est que ceux qui ont fait ça, c'est des Français. Faut pas faire d'amalgame. Moi, c'est la chose que j'avais détestée en fait au moment de Charlie Hebdo. J'ai des amis musulmans et je déteste ceux qui font de l'amalgame entre terroristes et musulmans parce que les terroristes, je suppose que c'était des terroristes hier, des djihadistes sûrement, mais ce n'est pas des musulmans, c'est des extrémistes qui ne comprennent pas ce qui est écrit dans leurs livres, qui ont une mauvaise interprétation de leurs textes en fait. Et le problème, c'est qu'ils ne cherchent pas la vraie signification, puisqu'elle leur est donnée et ils s'en foutent. Elle est donnée par des gens qui, je pense, savent la vraie signification des textes, mais qui la corrompent. Et moi, je suis pour dire que en fait, le pire crime contre les musulmans, en fait, contre l'islam, c'est pas de dénoncer l'islam, c'est vraiment les personnes qui font ces actes, les terroristes, parce qu'ils corrompent le vrai sentiment, le vrai Coran en fait. Et moi bizarrement ça me fait penser à Hunger Games quoi, parce que bah, ça sort dans 4 jours. Je fais un petit parallèle là-dessus, mais ça se passe quand même dans un monde post-apocalyptique. Et il y a quand même dans la bande-annonce, moi, ce que je retiens, c'est quand même dit, notre ennemi, c'est celui qui corrompt tout et qui nous retourne les uns contre les autres. C'était dans le film, c'est le président Snow. Dans notre monde à nous, notre monde actuel, cet ennemi qui corrompt tout, qui retourne les meilleurs d'entre nous les uns contre les autres, c'est les extrémistes en fait. Ils retournent j'ai pas envie de dire les Français normaux, mais ils retournent les non-musulmans contre les musulmans qui, eux, n'ont rien demandé. Les musulmans, ils ont absolument rien demandé. Ils sont juste des victimes collatérales, en fait. Il y a 120 morts hier, 120 morts. Il y a eu plus d'une centaine de blessés. Sans parler, évidemment, moi je parle des blessés physiques, parce qu'il y a je pense que les blessés psychologiques, faut y penser. Et les blessés, les victimes collatérales, comme je disais, les musulmans, je pense qu'eux, ils sont encore plus blessés que tout, en fait. Euh, et si j'ai une dernière chose à dire, c'est que moi, franchement, je, je connais, enfin, c'est pas que je connais personne à Paris, mais hier soir, je pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et je remercie, même si personne ne le verra, que je remercie tous les pays, en fait, tout le monde qui, qui ont laissé un message de soutien pour Paris. Mais en fait, c'est pas juste pour Paris, c'est pour la France, parce que la France entière est touchée. Et voilà. Et je sais pas quoi dire de plus. Je vais peut-être m'arrêter là parce que le message. En fait, je n'ai pas fait cette vidéo juste pour en faire une. Je tiens quand même à le préciser. C'est juste que je voulais m'exprimer, dire ce que j'avais sur le cœur. Et voilà. Je pense que si faut pas laisser nos ressentiments au fond de notre cœur. En fait, faut les sortir. Faut dire ce qu'on pense. Faut pas se laisser avoir. En fait, les terroristes, ils veulent vraiment nous faire peur. On a eu peur. Maintenant, on a déjà eu peur au mois de janvier. On a eu peur hier. Maintenant, faut montrer qu'on est fort, que que les non-terroristes, parce que je peux pas dire les Français, parce que certains des terroristes sont français. J'ai envie de dire que les non-terroristes, on va pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. J'ose pas imaginer dans quel état sont les familles des victimes, mais en même temps,
Faut se battre pour eux, faut se battre pour leur mémoire, faut se battre pour ce qui s'est passé. Faut pas, faut pas se laisser envahir par la peur inutilement. Faut utiliser cette peur et l'utiliser pour montrer que quoi qu'il arrive, on se battra contre eux et que cette guerre est déjà perdue pour eux parce que quoi qu'il arrive, on la gagnera, que ça soit dans le sang ou dans les mots. Cette guerre sera forcément gagnée par les justes, en fait, par ceux qui ne tuent pas inutilement. Et s'il y a une personne en haut, s'il y a un Dieu, je ne dirai pas de nom, si c'est Dieu, si c'est Allah, si c'est n'importe qui. Je pense que s'il y en a un qui n'intervient pas sur Terre, mais qui serait vrai, je pense qu'il est vraiment dégoûté que ce que des gens font en son nom, parce que au Moyen Âge, c'était les croisades, c'est les catholiques, il faut pas oublier ça, que pendant les croisades, les catholiques ont bien tué des gens, ont quand même pas mal exterminé des gens. Maintenant, c'est eux. Alors évidemment, c'est pas un pardon parce que moi je pardonnerai jamais ceux qui font des actes comme ça. Mais voilà, il faut pas oublier que nous aussi on a commis des atrocités, que maintenant on est rangé en fait en quelque sorte, et qu'il faut utiliser cette force qu'on a eue pour en fait se ranger, pas pour pardonner, mais en quelque sorte pour pouvoir lutter contre ce qui se passe actuellement. Voilà, merci de m'avoir écouté et encore un grand message, un grand soutien à toutes les victimes. Au revoir.